Bonjour et bienvenue sur Chandelier TV, vous qui êtes connectés au travers de votre téléphone, votre ordinateur et votre tablette. Que notre Dieu vous bénisse, je suis le pasteur Christian. Sans plus tarder, nous sommes dans nos Bibles, nous lirons le verset Luc 22, chapitre 31 à 32. La parole nous dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi aussi tes frères. Parole du Seigneur. Dans ce texte, on parle de Jésus qui parla à Simon-Pierre. En fait, c'est vraiment une réalité que beaucoup de gens traversent. Il lui dit que Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc, cela veut dire que quand vous voyez une personne des fois s'affaiblir, se décourager, c'est qu'il traverse, il subit des réclamations du monde des ténèbres. Cela veut dire que lorsque le monde des ténèbres te réclame, c'est que tu représentes un danger pour le monde des ténèbres. Ton étoile qui brille représente un danger pour le monde des ténèbres. Voilà pourquoi il ne te laissera jamais en paix. Voilà pourquoi le monde des ténèbres te combat jour et nuit. Voilà pourquoi le monde des ténèbres tente à déstabiliser ta vie. Il viendra par plusieurs chemins. Il viendra par la voie des finances, il viendra par la santé, il viendra par les amis, il viendra par des trahisons, il viendra par des gens qui voudront te déstabiliser, ils viendront avec des gens qui réclament ta tête. Ils réclameront ta tête pour le mettre sur un plateau. Et c'est comme ça que tu vois le monde des ténèbres tenter de te déstabiliser. Mais Jésus donna une bonne réponse. Il lui dit que j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Existe-t-il encore des intercesseurs qui intercèdent en faveur de l'Église, qui intercèdent pour leurs frères et sœurs, pour leurs pasteurs, pour leurs amis, où vous croisez les bras et vous regardez les gens couler et s'enfoncer. Oh, mais la parole de Dieu, reste égale à elle-même. Parce qu'il y aura toujours des gens qui se lèveront dans la prière, qui se lèveront pour intercéder, qui se lèveront pour combattre le monde des ténèbres. Alors, bien-aimés, sois de ces soldats qui se sont levés pour le corps du Christ, pour l'Église. Lève-toi dans la prière et intercède, parce que certains sont encore faibles. Certains sont encore comme des enfants. Vous savez, un enfant doit naître, il doit apprendre à parler en balbutiant, à marcher à quatre pattes, à tenter de se tenir debout, ferme sur la terre, à tenter de marcher et à tenter de courir jusqu'à obtenir la marche normale, jusqu'à ce qu'il devienne stable, qu'il se tient bien droit et qu'il puisse courir. Mais il faut que ceux qui sont forts intercèdent. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui? Aujourd'hui, ceux qui sont forts veulent écraser les autres. Ceux qui sont forts veulent enfoncer les autres. Oh, bien-aimé, ils voudront ta tête, ils réclameront ta tête, ils voudront ta tête, bien-aimé, mais le ciel te réclamera. Laisse, bien-aimé, laisse-les faire, laisse-le commencer, laisse-le te trahir, laisse-le commencer à te combattre, à vouloir t'enfoncer, à te déstabiliser, mais le ciel te réclame. Parce que tu as une mission à accomplir, parce que tu es un projet de l'Éternel. Alors, bien-aimé, peu importe, même si on t'emmène dans la fosse aux lions, les anges viendront et fermeront la gueule des lions. Oh, bien-aimés, certains viendront par la voie de la manipulation, pour manipuler l'opinion, pour manipuler votre vie. Certains viendront avec des pierres pour vous lapider. Ils viendront comme si ils ont une robe blanche, une robe pure. Mais au fond,
leur cœur est noir. Ils viendront vous lapider. Ils viendront vous réclamer. Ils viendront vous décapiter. Mais laisse que Jésus te réclame. Parce qu'il a déjà fait une œuvre parfaite en passant par la croix. Il est passé par là pour nous réclamer. Ils ont voulu ma tête, mais le ciel m'a réclamé. J'aimerais avancer, bien-aimé. Je crois que si tu es en pleurs aujourd'hui, si tu subis, bien-aimé, ça et là des combats, tu subis des tentatives de déstabilisation, on veut nuire à ta vie, on veut nuire à ta réputation, on veut nuire à ta personne. Ils veulent t'enfoncer, ils veulent que tu coules. Oh bien-aimé, il y a des gens qui viendront par des envoûtements, par des imprécations, par des paroles de malédiction. Ils utiliseront la sorcellerie. Ils lanceront des mauvais sorts. Mais laisse que le ciel te réclame. Oh, bien-aimé, la Bible dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Tu peux être dans un profond sommeil, mais notre Dieu ne dort pas. Ils attendront que tu sois sous pied, sous terre. Mais non, ils attendront. Ils peuvent te prendre et t'enterrer, mettre une pierre tombale. Au moment où ils tourneront le dos, ils te verront debout en face. Parce qu'il y a quelqu'un qui est fort, qui intercède pour toi. Il y a une personne qui est forte, qui te couvre, bien-aimé. Soyons dans la couverture céleste. Restons connectés au trône céleste. Restons connectés à Jésus. Parce que les hommes peuvent faillir. Les hommes peuvent flancher. C'est pour ça que le diable voulait que la foi de Simon défaille. Sois avec ceux qui te tiendront la main au moment difficile, ils seront là. Au moment où le ciel sera fermé, ils seront là. Quand la pluie cessera, ils seront là. Alors soyez bien-aimés prêts, parce que le combat sera là. Il y avait une femme souffrant pendant 18 ans à cause d'un envoûtement, à cause d'un esprit. Cette femme avait le dos courbé. Donc, elle subissait une infirmité, mais la cause, c'était un esprit. Son problème n'était pas pathologique. Elle est restée courbée. Il y a beaucoup de gens qui sont courbés. Pour elle, c'était le dos. Et pour toi, c'est peut-être le travail, c'est peut-être le mariage, c'est peut-être avoir un enfant, c'est peut-être la santé, c'est peut-être un voyage, c'est peut-être une bénédiction, mais tu sembles être courbé. Tu veux évoluer, tu veux aller loin, tu veux l'élévation, mais tu sembles être courbé parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Pour cette femme, c'était un esprit qui l'opprimait pendant 18 ans. Peut-être toi, c'est plus de 18 ans, moins de 18 ans, mais tu es opprimé. Tu es comprimé par ces choses. Mais laisse que le ciel te réclame, bien-aimé. Ils veulent te déstabiliser par les envoûtements, par l'œuvre de la sorcellerie, par l'œuvre des ténèbres. Mais la Bible dit qu'il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors résiste. Parce qu'il y aura toujours une église qui intercède pour que votre foi ne défaille pas. Il y aura toujours un pasteur, un serviteur de Dieu, un intercesseur, un prophète qui intercède pour que tu restes debout. Et sur Chandelier, bien-aimé, ministry, c'est ce que nous faisons. Nous venons soutenir le corps de Christ. Nous venons travailler pour que la foi de certains ne défaille pas. Alors, joignez-vous à nous dans le corps de Christ. Intercédons. Toi qui es fort, regarde le faible. Ne juge pas parce que tu es fort et pendant que les autres sont faibles. Parce qu'un jour, les forts d'aujourd'hui deviendront le faible de demain. Et les faibles d'aujourd'hui deviendront les forts de demain. Alors, travaillons, bien-aimés, pour l'intérêt, pour l'avancement du corps du Christ. Au-delà des communautés, au-delà des dénominations, soyons un. Parce que notre Dieu est un. Et il travaille dans la Trinité, mais tout en étant un. Alors, quand tu seras affermis aussi tes frères. N'aie pas peur. Les réclamations, ouais, c'est normal. Les combats, les tentatives de déstabilisation. Les gens viendront avec des pierres pour vous lapider.
Ils viendront, c'est inévitable. Mais quand le ciel te réclamera, ils resteront avec leurs pierres en main. Ils ne pourront pas te lapider. Parce qu'ils seront interpellés par leur propre conscience. Alors, bien-aimés, faites face à la manipulation. Faites face aux gens toxiques, aux communautés toxiques. Libère-toi de tout cela. Bien-aimé, ne t'arrête pas sur le regard des gens. Vous savez, si Saul de Tarse s'était limité sur le regard d'Ananias, sur le regard des autres chrétiens, il n'allait pas accomplir sa mission. Parce que certains s'étaient arrêtés sur la réputation passée de Paul. Certains s'étaient arrêtés sur les actes posés par ce dernier. Certains, bien-aimés, même si vous séparez la mer Rouge, ils ne croiront jamais en vous. Même si vous faites des miracles, vous parlez, vous dites la vérité. Mais tellement qu'ils auront un cœur noir pour vous réclamer, pour vous cribler, ils ne croiront jamais à votre message. Alors inutile de perdre du temps à les convaincre. L'Éternel a prévu un lieu. L'Éternel a prévu un peuple qui croiront en votre message, qui croiront en votre ministère. C'est là que le ciel interviendra. C'est là que le ciel interviendra pour vous. Ils vous jetteront dans la fosse aux lions pour qu'on vous oublie, pour qu'on vous dévore. Ils fermeront des portes au-devant de vous. Le Seigneur ouvrira une nouvelle porte. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde dans son amour. Soyez forts, bien-aimés dans le Seigneur. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Encore peu de temps, vous verrez la lumière. Vous êtes déjà au bout du tunnel. Ils voudront votre tête, mais le ciel vous réclame aujourd'hui. Que la grâce de Jésus vous accompagne. C'est votre humble serviteur, le pasteur Christian. On se retrouve à la même adresse très bientôt sur Chandelier TV.